Bonjour à tous, BMW prend le pouvoir de ce JT avec deux nouveautés en vedette, la série 5 restylée et la nouvelle série 4 coupée. On parle aussi de l'arrivée d'une boîte mécanique sur la Porsche 911 type 992 et d'un job de rêve, celui de pilote-essayeur chez Bugatti. Deux nouveautés sont en approche chez BMW. La première s'est faite torpiller dans les règles de l'art, c'est la série 5 restylée. Deux photos de la berline sont apparues par erreur et ont tout de suite enflammé la toile. Au programme, une nouvelle calandre avec des haricots plus gros sans égaler le format X7, ouf, des optiques affinées et un bouclier avant redessiné. À l'arrière, c'est moins flagrant. Pour en savoir plus sur la série 5, patience, BMW a promis de tout nous dire mi-mai. Focus à présent sur la série 4, la deuxième et nouvelle génération du coupé vient d'entrer dans sa phase finale de développement. Après le froid polaire de la Suède, le circuit du Nürburgring ou encore le centre d'essai BMW de Miramas dans le sud de la France, c'est à la maison près du siège de la marque, à Munich en Allemagne, que les ingénieurs poursuivent leur travail. Le camouflage toujours présent ne permet pas d'affirmer avec certitude la présence de naseaux démesurés. On espère sincèrement que BMW a revu sa copie après les critiques proférées au concept 4 présenté en 2019. La future série 4 coupé, on le précise, car la gamme sera aussi composée d'un grand coupé et d'un cabriolet. Cela jouera plus sportif que la série 3 avec une hauteur de caisse abaissée, un carrossage négatif accentué, des voies élargies et des suspensions plus fermes. Dès le lancement et en attendant la M4, la gamme sera coiffée par la M440i X-Drive animée par un 6 cylindres 3 litres turbo micro-hybride de 374 chevaux. Transmission intégrale, boîte auto à 8 rapports, différentiel autobloquant et jantes 18 pouces seront de série. La série 4 pourrait être présentée dès le mois de juin. La boîte PDK c'est bien, la boîte manuelle c'est mieux. Sachez en tout cas que Porsche ajoute l'option transmission manuelle au catalogue de la 911 type 992. C'est la même boîte à 7 rapports que sur la génération précédente avec toujours la fonction talon-pointe automatique au rétrogradage. Cette transmission, proposée uniquement sur les Carrera S et 4S, fait perdre un peu moins de 50 kg aux sportives. En revanche, on ne dégraisse pas les prix, le ticket d'entrée reste fixé à 123 953 € en France. Et côté performance, la Carrera S se montre une demi-seconde plus lente que son équivalente à boîte PDK pour atteindre les 100 km/h, mais le plaisir est ailleurs. Vous trouvez que le métier de journaliste automobile est un job de rêve? Alors que dire de celui de pilote-essayeur chez Bugatti? En cette période de confinement, le constructeur de Molsheim a décidé de nous parler d'Andy Wallace. Le Britannique de 59 ans qui compte entre autres une victoire aux 24 heures du Mans 1988 avec Jaguar est incontestablement l'homme qui a passé le plus de temps au volant d'une Bugatti. Depuis 2011, il a parcouru plus de 100 000 km au volant de ses bolides de plus de 1000 chevaux et il a quelques records à son actif. En 2019, il a par exemple déplacé la barre des 490 km/h avec une Bugatti Chiron Supersport 300+. Impressionnant. C'est aux côtés d'Andy Wallace, qui totalise plus de 30 ans de carrière en sport automobile, que tout nouveau client découvre les limites de sa voiture. D'ailleurs, comme si nous étions d'heureux propriétaires, le pilote nous propose une série de vidéos prises en main de la Chiron. On les retrouve sur la chaîne YouTube de Bugatti. Au menu notamment, comment bien faire un launch control ou utiliser la speed key. Alors comme ça, si vous gagnez au loto, au moins vous serez déjà briefé. Bon week-end à tous et à lundi.